les gars, ça vous dit on fait une pause, je suis fatiguée. J'ai un point de côté. On fait une petite pause pour boire et reprendre tout souffle, puis on s'y remet. Vous trouvez pas qu'il y a une odeur bizarre? Non, je sens rien, ça doit être les égouts. Ça doit être sûrement toi, vu que tu transpires comme un gros porc. Ah ah, très drôle. Oh mon dieu, Alison! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais comme ça? Qu'est-ce qui est pu lui arriver? J'appelle la police. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Bonjour inspecteur. Je suis stagiaire, appelez-moi Murphy. La inspectrice m'a confié dans la première enquête car elle n'a pas pu venir, elle était occupée par une affaire de la plus haute importance. Alors qu'avez-vous? La victime a été retrouvée il y a 10 minutes par un groupe d'ados qui se baladait dans la forêt et qui l'a trouvée. Et est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Y a-t-il eu des traces d'agression? Non, rien du tout, à part la lettre parlant d'un suicide qu'on a retrouvée dans sa poche. Et les témoins ont-ils déjà été interrogés? Non, ils disent d'avoir rien vu, qu'ils sont arrivés lors de leur balade dans la forêt et qu'ils ont découvert ce corps. Très bien, je m'en occupe. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, vous m'expliquez ce qui s'est passé? Bonjour. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. On ne connaissait rien. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça n'était jamais arrivé. Très bien, merci. Bah, si vous avez des informations qui vous reviennent, tenez ma carte. Allô, chef? Oui? Voilà ce que j'ai appris. Nous avons trouvé une lettre de suicide. Elle se serait apparemment donné la mort. Très bien. Donc c'est une affaire classique de suicide, hein. Vous classez l'affaire, vous rentrez au commissariat, vous demandez aux ados de rentrer chez eux et surtout, vous ne parlez pas à la presse. C'est pas normal. Pourquoi se serait-elle suicidée? C'est vrai, elle avait des rêves, des amis, pourquoi aurait-elle tout laissé? Écoute, elle s'est suicidée. On n'y peut rien. On ne peut plus lui demander ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive ainsi. Yves, prof B. Oui. D'après les rapports de la morgue, il n'y a rien, mais le capitaine veut quand même que nous y jetions un coup d'œil. Que se passe-t-il? Tenez les résultats des tests sanguins. Ah, merci. Ah, bah fallait le dire plus tôt. Il n'y a aucune trace d'alcool, de drogue. Tout penche vers un suicide, ce qui nous ramène à cette fameuse lettre. Ah, bah très bien, ça veut dire que l'affaire est classée. Bah effectivement. Bon bah je pense que tu peux rembarquer ça. Merci beaucoup encore de votre aide, monsieur. Et bonne journée. Eh Fabien, c'est comment pour toi le psy? Ça va. Il m'a posé quelques questions sur ce que je ressentais. Et toi? Tu sais mec, il y a une semaine, hein. Avouez que c'est dur, hein. J'arrive plus à dormir. Le truc c'est que je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Enfin, elle avait des amis, elle avait une famille, elle avait pas des tendances suicidaires. Ça me semble bizarre quand même. Oh. Et regarde, je viens de recevoir un message. Il est étrange, non? Oh non, un scarabée. Ouh. Ah, ça pour moi ça va être une erreur. Oh. Ouais, t'as raison. Eh mais attends, ça se peut, c'est un message codé. On a eu un cours dessus au premier trimestre. Ouais, ça vous pouvez l'essayer mec, ouais. Alors on rejoint les autres. Allez go.
Hey, regardez les messages que je viens de recevoir. Tu penses que ça veut dire quelque chose avec ce scarabée? Mais en tout cas, le seul mot que je reconnais ici, c'est avocat. C'est peut-être la méthode qu'on a appris avec notre super prof d'MPS. On remplace la lettre A par K et on décale de 10 lettres. Attendez, je vais essayer. Mais oui, regardez, ça fonctionne. Je ne me suis pas suicidée. Ils m'ont fait avaler la reine. C'est vraiment possible? Alison ne s'est pas suicidée? Bonjour, je viens apporter un indice au sujet de l'enquête du suicide. Vous me faites bien rire. Ce n'est pas une cour de récréation. Allez jouer dehors. Mais regardez, c'est un message codé. C'est écrit, je ne me suis pas suicidé, ils m'ont fait avaler à la reine. Mon petit Einstein, ça n'a aucun sens et tu me fais perdre mon temps. L'enquête est bouclée. C'est un suicide. Fais-moi plaisir. Prends un rendez-vous chez le psy, reprends ta photo d'araignée. C'est pas une araignée, c'est un scarabée. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, une dernière analyse, j'ai une intuition. Oh d'accord, très bien. Bah, amène-moi le scanner s'il te plaît. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah, Ça ressemble à un scarabée. c'est impossible. Je vais aller voir ça. Ah, c'est dur. Oh, répugnant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai. C'est vraiment dégueu. Hmm. Bon, que fait-on? Bah, on doit reprendre l'enquête, hein. Faut rappeler les enquêteurs. Bon, ben, je te laisse le faire, je le mets dans une boîte. Ah, j'y vais tout de suite. Aujourd'hui, ça suffit pas forcément. Ah, il y en a un peu trop. Très bien joué. Les marques de l'effort physique, autant on a l'impression qu'Anna Ivanovic est... Quoi? Encore un message codé? Bon sang. J'ai reçu un nouveau message. Regardez. Ça utilise le même code que la dernière fois? Oui, ça fonctionne. Attention, méfie-toi. Parfois, nos plus proches amis sont en fait nos pires ennemis. Le meurtrier est plus proche de toi que tu ne penses. Tiens, mais il reste une série de chiffres et de lettres. 299 MAR. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. C'est le code d'un livre. Allons-y. « 299 MAR. Dictionnaire de la mythologie celtique. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. Encore un message. C'est pas un message codé, on dirait des coordonnées géographiques. Il y a aussi une date et une heure, c'est dans 3 jours. Attends, j'ai une application pour savoir si ça se trouve. C'est bon, je sais où c'est. On n'a qu'à y aller, comme indiqué, jeudi à 17h30.
T'avais encore reçu ton maths? Bah non. Nul en Et regardez le tatouage dans le cou de la fille, il est bizarre, non? Ça ressemble à un insecte. Je l'ai déjà croisé et elle est très bizarre. Je pense que qu'ils en savent plus que nous sur les sols. Et regardez, ils s'embrouillent. Non mais pourquoi? Mais parce que c'est bon. Non. Arrête, mais non, ça se fait pas. Mais tu sais quoi, casse-toi. Non, mais oui, je me casse. Mais Enfin, oui, barre-toi. Casse-toi, on n'a pas besoin de toi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. J'ai l'impression que c'est une fibre. Et avec un peu de chance, c'est un cheveu. Alors? Effectivement, c'est bien un cheveu. Il va falloir une analyse ADN. Dans ce cas, nous allons réaliser une analyse ADN de tous les suspects. Je crois que c'est ici. Chut, pas de bruit. Retro mundi et retro lacrima. Et retro requiem ai dies irae. Et retro requiem ai dies irae. Nous te vénérons. Grand Dieu. Scarabée. Tiens, on voit cette vidéo à l'inspecteur. Allô inspecteur, venez vite, regardez la vidéo que je vous ai envoyée aussi. Retro mundi et retro lacrima. Oh! Les mains sur la tête, c'est ton état d'arrestation. Toi là, viens là-bas. Mettez-vous à la queue levée. Alors chef, Madame Dubois. Bien, alors commençons l'interrogatoire. Un témoin affirme avoir vu votre fils se disputer gravement avec la victime 2 jours avant sa mort. Savez-vous que ça en fait le premier suspect? C'est impossible. L'enquête a conclu à une affaire de suicide. Et puis d'abord, c'est qui votre témoin? Il a débité un tissu de mensonges. Je connais mon fils, il n'a rien à voir avec cette affaire. Avez-vous usé de votre titre de chef de brigade d'investigation criminelle afin de bâcler l'affaire pour conclure à un suicide? C'est du n'importe quoi. Regardez mes états de service, ça fait 15 ans que j'excelle dans mon boulot. Ne vous fatiguez pas. Michael a été arrêté et filmé lors d'une cérémonie qui aurait tout d'une secte. Cela ne prouve rien du tout. Bon, puisque vous ne voulez pas collaborer, nous allons vous laisser réfléchir en cellule. Nous reprendrons cette discussion lorsque les analyses d'ADN de Michael seront revenues. Tu vas regretter de nous avoir traités comme ça. Je connais beaucoup de monde, ta carrière est foutue. Vous savez que je ne fais que mon travail. C'est comme ça, on reprendra ces conversations avec mon avocat. Je saurai comme ça qui est le témoin, il ne s'en sortira pas comme ça, tu as ma parole. Je vous embarque. Bon, ne me faites pas perdre mon temps. Expliquez-moi votre rôle dans cette histoire de façon claire, s'il vous plaît. Oui, Alissa, elle était ma meilleure amie et je voulais que ça m'en soit vengé. Attendez, comment étiez-vous au courant que c'était un meurtre? Alors, je faisais moi aussi partie de cette secte. Bon, et maintenant? Après la mort d'Alison, j'ai décidé de m'écarter de cette secte. Très bien, poursuivez.
Je voulais qu'on découvre la vérité. Je pouvais pas leur dire directement, donc j'ai décidé d'agir discrètement, sans me faire repérer. Très bien, continuez. Alors j'ai commencé à jouer ce jeu de piste. J'ai envoyé des messages codés à Lucas pour qu'il découvre la vérité et que enfin la mort d'Alison soit vengée. Très bien, c'est noté, merci. Pour votre sécurité, vous êtes mise sous le régime de protection de témoins pendant un certain temps. Merci, monsieur l'agent. Nous avons eu les résultats d'analyse. Ah bon? Oui. Les analyses sont terminées? Exactement. D'accord, très bien. Bah, je vais regarder ça. Oh, ça y est, on a retrouvé le coupable. Qui est-il? Il est à Saint-Charles, en classe de seconde, un certain Michael. Appelons le commissariat pour Très qu'il soit bien, arrêté. allons-y tout de suite. Monsieur, les analyses ADN sont formelles. Vous êtes coupable. Avouez maintenant ou ce sera pire pour vous. Bien, je vais tout vous expliquer. Ça s'était passé au lycée. J'étais amoureux de cette fille, Alison. Elle était toujours avec Asmia. Elle avait remarqué que des choses bizarres se passaient dans le lycée autour de notre groupe. Elle a commencé à poser des questions et je lui ai donc avoué mes sentiments et l'existence de la secte, pensant qu'elle nous rejoindrait. Sauf qu'elle a pris peur et qu'elle m'a menacé de tout raconter à la police. J'en ai donc parlé au chef et au groupe. Ils ont décidé de la tuer. Ma mère me forçait en disant que je devais choisir entre Alison et elle. Elle m'a forcé en me disant que je devais réparer mes erreurs. Elle m'a poussé à bout et m'a drogué. Pour finalement tuer Alison. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'était cette secte? On avait trouvé un moyen pour enrôler des adolescents, pour qu'ils travaillent pour nous. Maman dit toujours qu'ils sont tellement naïfs à cet âge qu'on peut leur faire faire n'importe quoi. Quelle était votre activité principale? La drogue, essentiellement. Quel type de drogue et combien de temps? Ça fait 5 ans qu'on est dans la filière. On a un chimiste qui travaille et qui fabrique des drogues de synthèse dérivées de la cocaïne. 5 ans? Comment se fait-il que vous n'ayez jamais été pris avant? On avait parmi nos adeptes des enfants de parents haut placés. On pouvait ainsi les faire chanter. Et pour le scarabée? Ça, c'est une idée du chimiste. Il était professeur passionné d'entomologie. Il a découvert que la protéine B238 du scarabée augmentait le pouvoir addictif de la drogue. C'était un super moyen de rendre les gens accros. Dites-moi, qui est ce chimiste? Je peux pas vous le dire. Il va savoir que c'est moi qui l'ai balancé. Et vous l'avez déjà rencontré. Allez, parle crétin ou t'es fichu. Donnez-moi du papier et un stylo. Tiens.